Alors, je rajoute cette petite vidéo qui concerne les vecteurs et en particulier comment exprimer un vecteur, ici IJ, en fonction de deux autres vecteurs, ici ce sera AB et AD. Alors, j'ai mis un exemple d'énoncé. On a ABCD, un parallélogramme, et on a quatre égalités vectorielles. La première chose à voir, c'est que, d'après ce qu'on a vu sur notre fiche, quand on voit que ABCD est un parallélogramme, il va falloir traduire ça vectoriellement. Ça va nous donner trois égalités vectorielles que nous avons déjà vues. Et ensuite, il faudra bien évidemment faire un schéma. Alors ça peut être un schéma tout à fait aléatoire, étant donné que ABCD, on ne vous donne pas leurs coordonnées, donc vous faites un parallélogramme. Vous le faites à la règle, vous le faites proprement, mais vous choisissez les longueurs que vous voulez. Ensuite, vous essayez de placer les points I, J, K et L. C'est la première chose à faire. Alors, ce schéma ne va pas nous servir à répondre à la question. Par contre, il va nous servir à vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur d'étourderie ou de calcul en remplaçant. Je vais maintenant vous montrer la méthode à utiliser si vous ne voulez pas vous perdre dans le calcul, parce que souvent les élèves tournent en rond sur ce genre de questions. Ils ne savent plus d'où ils doivent démarrer, où ils doivent aller. Donc voilà, cette vidéo va vous servir de guide. C'est parti. D'abord, la première étape, c'est de faire donc, comme je vous ai dit, un schéma. Ça nous permettra de nous appuyer dessus si jamais on est un peu perdu. Normalement, on n'en a pas besoin pour le raisonnement, comme je vais vous montrer. Petit 1, on va faire la liste de toutes les égalités vectorielles disponibles. Ici, il y en a 7, étant donné qu'on avait les 4 qui nous sont donnés directement, plus les 3 qui viennent de ABCD est un parallélogramme. Je vous laisse les remplir, j'ai recopié seulement celles qu'on va utiliser ici dans cet exemple. Ensuite, tu dois partir du vecteur que tu dois exprimer. Ici, on te dit d'exprimer IJ. Donc, tu démarres de IJ égale, et la suite, on va la comprendre après. On passe à la deuxième série d'étapes. L'étape numéro 3, ça va être de choisir le point qu'on veut éliminer en premier. Alors ici, on veut exprimer IJ en fonction de AB et AD. Ça veut dire qu'à la fin, on veut seulement les points A, B et D. Pour l'instant, on a les points I et J. Donc, on peut choisir d'éliminer d'abord I. Peu importe, vous avez le droit de choisir J si vous préférez. Ensuite, quatrième étape, on va repérer dans notre liste d'égalités là qu'on a à gauche, celles qui vont être utiles. Alors, on va en choisir une seule. Ici, on choisit la seule dans laquelle il y a la lettre I pour pouvoir éliminer ce I. Ça va être DI égale un quart de DC. Ensuite, il va falloir faire apparaître le vecteur qui est nécessaire. Ce vecteur, c'est celui que j'ai grisé, c'est DI. Alors, où est-ce qu'on va le faire apparaître? Eh bien, on va le faire apparaître dans ce qu'on était en train d'écrire, c'est-à-dire IJ égale. Et grâce à la relation de Chasles, on fait apparaître le point D qui va nous permettre de faire apparaître ensuite le vecteur DI. Donc, IJ égale ID plus DJ. Voilà, on fait apparaître le point D à côté du point I. On voit que le vecteur n'est pas dans le bon sens, on a ID et on voulait DI. Donc, il suffit de mettre un moins devant, moins DI plus DJ. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va pouvoir utiliser l'égalité du numéro 4 là. On va remplacer. Donc, c'est égal à moins, et on remplace un quart de DC plus DJ. Ces étapes sont à refaire de la 3 à la 6 là, autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir uniquement les lettres qu'on veut à la fin, c'est-à-dire A, B et D. On ne s'occupe pas des vecteurs, juste des lettres, pour l'instant des points. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a la lettre D, celle-là on la garde, la lettre C, celle-là on ne la veut pas, il va falloir la faire disparaître, et la lettre J, qu'on veut faire disparaître aussi. Je vous conseille de commencer par faire disparaître J, ça va être plus facile que de commencer par C. Une fois que vous aurez fini tout ça, que vous n'aurez plus que les lettres A, B et D, vous passerez à la colonne, la troisième colonne. Il faudra faire apparaître maintenant les vecteurs AB et AD. Peut-être que vous aurez les vecteurs BD par exemple, ou ou DA. Voilà. Donc dans ce cas-là, pour faire apparaître les bons vecteurs, eh bien, il suffit d'utiliser la relation de Chasles. Si vous avez BD,
vous utilisez la relation de Chasles pour faire apparaître la lettre A entre les deux, ça donnera BA plus AD, par exemple. Voilà, je vous laisse vous débrouiller. Et à la fin, il faut que vous exprimiez IJ en fonction de AB et AD, mettez-les dans le bon ordre. Quelque chose fois AB plus quelque chose fois AD. Une dernière remarque avant de vous laisser tranquille. Quand vous obtenez à la fin IJ égale XAB plus YAD, il est très utile de savoir que vous avez le droit d'écrire que dans le repère AABAD, dans cet ordre-là, IJ a pour coordonnées X et Y. Ça vous permet ensuite d'utiliser toutes les méthodes que vous connaîtrez avec les coordonnées. Que ce soit pour la collinéarité, le produit scalaire, c'est très très utile. Voilà, j'ai terminé pour cette méthode. Bon courage!